Tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, on est parti pour décortiquer le jeu du futur adversaire de la sélection algérienne de football, la sélection jordanienne. La Jordanie a tout simplement été tenue en échec, 3 buts à 1, défaite de la Jordanie lors de la première journée de cette Coupe du Monde 2026, 0 points, tout comme évidemment l'Algérie qui s'était inclinée de son côté, 3-0 un peu plus tôt dans la nuit face à l'Argentine. Match évidemment importantissime entre deux équipes qui jouent clairement leur survie dans cette compétition. Malheur aux vaincus, hein. Clairement, l'équipe qui se retrouvera avec 0 points à l'issue de cette rencontre pourra dire quasiment adieu à la compétition, hein. Faudrait, voilà, un petit concours de circonstances pour réussir à finir dans les meilleurs troisièmes. Voilà, gare à la différence de but et gare surtout au nombre total de points à la fin de cette rencontre. Les amis, je vous rappelle qu'avant de commencer cette vidéo, que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de vous abonner, de liker. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, évidemment, à y aller. On est parti les amis, je vous fais pas attendre beaucoup plus longtemps pour parler de cette équipe de la Jordanie. Alors aujourd'hui, je sais que l'Autriche est un futur adversaire de l'Algérie, mais on va vraiment se focaliser sur la Jordanie. Je vais vraiment pas parler de l'Autriche, on va vraiment se focaliser sur cette équipe jordanienne. Comme d'habitude, le même setup, des screens, pas de vidéo possible évidemment, vous comprenez, pour des histoires des histoires de droits d'auteur. Cette équipe de la Jordanie qui s'est présentée en 3-4-3 face à l'Autriche avec des joueurs très intéressants, El Arabe et puis surtout évidemment El Tamari, hein, le numéro 10, qui est, vous allez voir, extrêmement mobile et a posé quand même quelques soucis à cette sélection autrichienne. On commence évidemment tout de suite par l'animation sur le terrain et on peut voir que ça se confirme pas réellement parce que ça n'a évidemment pas grand chose à voir avec ce qu'on voyait ici sur le papier. On a évidemment des pistons, hein, qui jouent très très bas, une ligne de 5, une ligne de 2 et une ligne de 3 qui n'hésitent pas évidemment, vous voyez, hein, les deux attaquants sur les ailes qui n'hésitent pas lorsque le ballon va être orienté à un côté, on vient apporter tout de suite une aide et on se retrouve souvent en supériorité avec pas mal de prises à deux dans les couloirs, même si évidemment l'objectif principal de cette équipe jordanienne c'est de couvrir l'axe. On peut voir une grosse densité axiale avec un bloc qui va être souvent médian mais légèrement bas. Ils jouent pas très bas les Jordaniens, mais ils jouent pas non plus très haut. Il y a un pressing qui est quand même quasiment inexistant sur le porteur de balle quand le ballon est dans cette situation. Là les Jordaniens ils sont juste en train de cadrer, de patienter tranquillement et ils vont pas aller agresser et jouer très haut. Par contre, évidemment, quand le ballon va aller sur les côtés, là, il y aura beaucoup plus d'agressivité. Donc ça peut laisser quand même un peu d'espace dans le dos de la défense, mais ça laisse surtout beaucoup de liberté à la création pour les équipes. Mais on le voit quand même, cette densité axiale, et les Autrichiens sur cette séquence, hein, à la 12e minute de jeu, n'ont pas mis beaucoup de monde entre les lignes. Et le ballon ici qui va être écarté par Alaba tout de suite dans les couloirs. Côté jordanien, offensivement, je peux vous dire que c'est une équipe qui joue quasiment exclusivement de la même manière. C'est-à-dire qu'on s'embête pas avec le ballon, on s'embête pas à essayer de créer, à essayer d'organiser, à essayer d'inventer. On balance très loin. En témoigne évidemment cette séquence à la première minute de jeu dans le match. Un ballon qui va être dégagé comme ça, très loin. Et puis ça va être El Tamari qui va récupérer le ballon. Et puis El Tamari de son côté, il n'y a absolument aucune hésitation. C'est-à-dire on a des attaquants jordaniens qui vont essayer de concrétiser la moindre situation offensive, soit par un centre, soit par une accélération, soit par un tir. Là, clairement, Altamari, beaucoup de personnes auraient peut-être essayé de temporiser ou quoi que ce soit. Il va y aller, il va aller en profondeur et il va aller frapper et tenter d'obtenir quelque chose dans cette action. On a là aussi un gardien qui dégage tout simplement, on s'embête pas à relancer court, il y a un semblant de pressing par les Autrichiens, mais on voit, hein, que tout de suite les Autrichiens, ils ont anticipé le dégagement du gardien. Et là, c'est très intéressant. Va falloir évidemment, côté algérien, être très performant dans ce genre de situation, parce que le duel aérien ici va être perdu. Et au niveau des seconds ballons, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de Jordaniens qui sont à la retombée. On en a un, deux, trois qui sont quand même plutôt bien placés pour tenter de récupérer cette balle. La remise va être plutôt bonne. Le ballon va être récupéré ici. Et puis regardez, Altamari qui est prêt à bondir, prêt à partir, et surtout son coéquipier qui est prêt à envoyer un grand coup de sabot, encore une fois en profondeur. Et c'est incroyable, Altamari qui, sur la séquence, hein, on est à combien de temps? On est une seconde après, Altamari qui a déclenché son appel. Et côté jordanien, on va encore une fois péter le ballon très loin en profondeur. Côté autrichien, on va réussir à ouvrir le score quand même à la 20e minute de jeu, où ils ont pas mal buté, essayé de contourner ce bloc, ça a été quand même très difficile. Ils ont enfin réussi à trouver une solution, on peut voir qu'on est loin, très loin de Schmitt ici, c'est trop tard, hein. Schmitt qui va récupérer le ballon entre les lignes, la sortie du défenseur elle se fait à retardement, et donc ça va être très intéressant évidemment côté algérien à réussir à trouver des solutions ici entre les lignes. Schmitt qui va écarter le ballon, le numéro 9, et ça c'est très important, c'est pour ça que dans ma composition d'équipe de départ, je vous ai proposé un vrai numéro 9 côté algérien, parce que là, le numéro 9 autrichien,
Statistiquement, ça aura pas apporté grand-chose ce qu'il a fait, mais il va aller faire un vrai appel en profondeur, une vraie proposition, ce qui va tout simplement libérer énormément d'espace. Regardez, avec en plus là le latéral droit, le piston droit, Bosch, je sais plus comment il s'appelle, le numéro 5, qui avait marqué de mémoire contre la Tunisie en amical, qui va aller se projeter ici. Et puis évidemment Schmitt qui voit tout simplement et qui analyse bien la situation avec, la possibilité, de frapper ici à l'entrée de la surface. La frappe sera exceptionnelle, elle ira se loger tout droit dans la lucarne. Mais voilà, tactiquement, ça a été très intéressant de la part des Autrichiens qui vont trouver des solutions. Il peut y avoir une certaine vulnérabilité de la part des Jordaniens ici, dans le cœur du jeu, notamment s'ils n'arrivent pas à bien, heu, sortir à chaque fois, sur ce genre de situation. Et puis évidemment le jeu sans ballon du numéro 9 qui va aller, créer pas mal d'espace, hein, dans l'axe et permettre évidemment à son coéquipier de pouvoir armer, regardez l'écart. Et d'ailleurs, pour ceux voilà, qui peuvent aller voir les images, vous pouvez aller les voir sur YouTube, c'est disponible normalement sans trop de soucis. Vous allez voir tout de suite le gardien jordanien qui va en vouloir à ses coéquipiers et qui leur demande de sortir beaucoup plus, évidemment sur le tireur, parce que là, regardez, il y a une distance qui est bien trop importante et il va pouvoir tranquillement ajuster, sa frappe. On le voit encore mieux ici sur ce plan aérien avec, l'espace, hein, tout simplement qui a été libéré par le numéro 9. Encore une fois les amis, une séquence où on s'embête pas, long ballon, côté, hein, cette fois-ci parce que, les Jordaniens les amis, je vous ai tout simplement trouvé les incursions dans les 30 derniers mètres. Donc la Jordanie, on est à droite en bleu, on a tout simplement, 3 incursions dans l'axe, mais surtout 18 à gauche, 13 à droite les amis. Une équipe qui, joue quasiment exclusivement dans les couloirs et là ça a été quand même, bien réalisé avec, la bonne remise, du piston droit pour Altamari. Et Altamari, je vous l'ai dit, il y a une équipe côté Jordanie qui joue avec un certain positivisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent que chaque incursion dans les 30-40 derniers mètres adverses doit finir soit par un tir, soit par un centre. C'est tout. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va revenir, c'est pas une équipe qui va réfléchir. Ils ont une spontanéité, dans le dernier geste, ils ont une spontanéité dans les derniers mètres qui est quand même assez intéressante. Et là, voilà, Altamari, il est allé tout de suite, tout droit, et il va aller tenter une frappe qui ne sera pas fructueuse. On a ici aussi, hein, regardez, un ballon qui va être intercepté. Je sais plus c'était qui exactement, mais voilà, on a un autre joueur jordanien qui tout de suite, regardez, incroyable, hein, le body language sur cette passe interceptée parce qu'il allait lui faire dans les pieds et il dit: «Non, non, non, mets-la moi en profondeur». Ils veulent accélérer, ils veulent courir, ils attendent que ça. Les attaquants jordaniens n'attendent que ça et sur cette séquence, j'ai trouvé ça quand même très intéressant, l'attitude de l'attaquant qui n'a pas réussi à récupérer le ballon en profondeur. Il le dit: «Mets-la moi en profondeur, mets-la moi en profondeur», parce qu'évidemment côté autrichien, il y avait un peu d'espace dans le dos des, défenseurs. Le ballon ici les amis va être intercepté par la Jordanie. C'est évidemment, l'égalisation de la Jordanie, ballon intercepté et tout de suite, immédiatement, une seconde après, c'est-à-dire qu'il intercepte le ballon, une seconde après les amis, le, comment dire? L'appel, hein, du buteur, Olwan qui est déclenché. Olwan qui va aller tout de suite faire son appel les amis, avec, une belle fixation sur le défenseur. Une frappe ici, hein, regardez, hein, il va quand même parcourir, voilà, près de 50 mètres, hein, pour aller jusqu'à la surface de réparation. La frappe ici, il va aller chercher le poteau et égaliser. C'est une équipe, voilà, qui a un plan de jeu clair, établi, se projeter le plus rapidement possible en profondeur, utiliser surtout les couloirs pour faire des différences et on le voit sur cette séquence, ça a été quand même plutôt, bien réalisé. Maintenant évidemment cette équipe jordanienne, comme je vous l'avais déjà un peu, montré, hein, lorsqu'ils avaient joué contre la Suisse il y a quelques semaines, c'est une équipe voilà qui fait pas mal d'erreurs, hein. Ici ça va être une passe ratée en profondeur en retrait pour le gardien et qui va profiter aux Suisses pour aller chercher le quatrième but. Là, on a une sortie complètement ratée du gardien, qui vont concéder un but, mais je crois que le but va être finalement, refusé. Derrière, on a un CSC à la 76e minute de jeu d'El Arabe qui confirme encore que c'est une équipe qui fait quand même pas mal de petites erreurs. Pareil, hein, pour, ce tacle, hein, et ce but qui pourrait coûter cher au goal average à la fin de la phase de poule et ce troisième but derrière d'Arnautovic sur penalty. Voilà, une équipe jordanienne qui a un plan de jeu, comme je vous l'ai dit, clair, établi. Heu, on joue sur les côtés, on joue vite en profondeur, on n'hésite pas évidemment à balancer, le ballon le plus loin possible s'il faut et puis, leur objectif, c'est évidemment de faire des différences sur les seconds ballons pour, rebalancer encore une fois. Vous le voyez, des attaquants très mobiles, très positifs, qui ont qu'une seule envie, c'est d'aller, vite vers le but. Voilà les amis, quelques éléments, que je vous apporte évidemment. Alors forcément, je suis pas rentré
dans les maxi détails, hein, sur ce match-là entre, l'Autriche et la Jordanie. J'ai essayé de vous tirer tout simplement les choses les plus intéressantes. Si vous aussi, évidemment, vous avez observé d'autres choses intéressantes dans ce match-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Mon 11 de départ, hein, est sorti normalement il y a quelques heures, alors il sortira il y a quelques heures, bref, peu importe, il y a pas mal de vidéos les amis qui sortent en ce moment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.